Bonjour à toutes et à tous, je suis Francisco, votre professeur de DigiSchool. Alors aujourd'hui, nous allons traiter, ou nous allons faire la correction d'espagnol LV2 terminal technologique. Ça a été un bac un peu surprenant parce que il n'y avait pas de questions précises à propos d'une des 4 notions que nous avons vues tout au long de l'année notion de mythes sérieux, lieu et forme de pouvoir, espace-échange. Il nous laissait beaucoup des expressions libres pour nous, il y avait beaucoup d'expressions personnelles. Nous allons procéder par la partie que ça vous intéresse le plus, c'est déjà traiter les questions. Et on va commencer par la première question. Dit si l'affirmation siguiente, document 1, se buscan turistas. On va le chercher. Se buscan turistas. Il y avait une affiche. Voilà. Dice si la afirmación siguiente es correcta o falsa, justifica con una frase sacada del texto. La afirmación, el turismo en España comenzó en los años 80. En effet, el turismo en España en los años 80, ça a commencé plus tôt, avant. C'est par conséquent, la phrase est fausse. C'est pas correct, c'est falsa. Pour cela, nous allons utiliser la phrase de la ligne 8. En los años 60 nos visitaron 6 millones de turistas. Hoy se calcula que son más de 80 millones. Avec le début, en los años 60 nos visitaron 6 millones de turistas, ça veut dire que le tourisme n'a pas commencé aux années 80. Les années 80, ce qu'ils ont fait, c'est confirmer cette tendance. Mais ça, il nous l'a mis ici pour nous embrouiller, pour savoir si on commençait des années 80 aux années 60. D'accord? On va passer à la question numéro 2. Si es falsa, cita cuatro elementos que hacen España un país atractivo. Ici, on avait l'avantage de cette question-là, 4 éléments, on avait beaucoup. On avait l'embarras du choix. Les 4 éléments, regardez, se trouvent déjà dans le deuxième paragraphe, ce qui va de la ligne 4 jusqu'à la ligne 6. On pourrait dire les éléments qui hacen España que es un país atractivo, ce serait la situation géographique, la climatologie, un amplio littoral, c'est-à-dire un amplio littoral, c'est des côtes très répandues, très larges, una variedad paisagista, il y a des plages plus, le sable est plus fin, il y a des plages où il y a plus de cailloux, bon, on s'en fiche de ça. Il y a aussi le patrimonio cultural, les châteaux, Dalí à Barcelone, à Figueras, Antonio Gaudí à Barcelone. Voilà, il y a beaucoup de la Alhambra, la Mezquita de Córdoba, voilà, il y aurait plein de choses. Aussi, un autre élément qu'on avait, c'est con precios más baratos. C'est-à-dire qu'ici, dans la question numéro 2, cita 4 elementos que hacen España un país atractivo. On a cité 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a cité 8. 4. Surtout, ne citez plus. Si vous en citez les 8, ça ne sert à rien. Même, on peut considérer que la question peut devenir fausse parce que ça veut dire qu'on n'a pas compris la consigne de l'exercice. C'est-à-dire, si vous demandez 4, vous choisissez n'importe laquelle de tout ce que je viens de dire, mais uniquement 4. Ni 3, ni 5, ni 6. 4 uniquement, que 4 et rien d'autre 4. Très bien. Alors, dans la question suivante, voilà.
En España, España es un país muy visitado, apunta dos elementos que lo demuestran. Ici, on va reprendre la même justification qu'on avait vue dans la phrase des années 60. Et vous vous rappelez tout à l'heure qu'on avait vu la phrase qu'elle disait, el turisme, dans la question 1, elle disait, el turismo en España comenzó en los años 80. On avait dit que c'est faux parce qu'il avait commencé dans les années 60. Ici, on va prendre la même situation, le même paragraphe. Et on va dire, hoy se calcula, dans la ligne 8, hoy se calcula que son más de 80 millones los visitantes que escogen nuestro país para su descanso. ¿De acuerdo? Y après, comme deuxième élément, ça sera como primer elemento, comme deuxième élément, on pourrait dire la deuxième partie, siendo el segundo lugar del mundo por número de turistas. Voilà les deux éléments. On prend, hoy calcula que son más de 80 millones de visitantes que escogen nuestro país para su descanso, virgule, primer élément. Segundo elemento, el segundo lugar del mundo por el número de turistas. Et là, on a les deux éléments qui nous demandent pour la question numéro 3. On va passer à faire la question numéro 4. Voilà. Entresaca dos elementos para cada afirmación. Chaque fois qu'on a la structure, entresaca, apunta, cita, releva, tout ceci, c'est faire la même chose, c'est relever la phrase, justifier la phrase, où se trouve la phrase qui justifie les éléments. Et la première phrase, c'est el turismo representa importantes beneficios económicos. Alors, la réponse, comme toujours, que suit l'ordre des questions, se trouve dans la ligne 11. Dans la ligne 11, on dirait representa el 12% del PIB. El Producto Interior Bruto representa el 12%. Si vous mettez un peu plus, esta gallina de los huevos de oro representa el 12% del PIB, ça fonctionne comme phrase. Et le deuxième élément qu'on pourrait faire, c'est la suite, le deuxième chiffre que se trouve déjà dans la phrase 12. Con unos ingresos que superan los 24 mil millones d'euros. Et nous avons les deux éléments pour la affirmation de la phrase A. El turismo representa importantes beneficios económicos. Maintenant, on va passer à la question B. El turismo causa problemas. Ça, dans la deuxième partie du texte, on a vu que le tourisme, c'était pas si génial que ça. Et on pourrait citer la phrase qui disait no obstante, vous voyez les paragraphes del 1, 2, 3, 4, 5, le cinquième paragraphe où il dit no obstante. Et là, vous avez l'embarras du choix. Et l'impact que provoca la massification turística en el litoral. Vous pouvez mettre en el ecosistema. On pourrait mettre en Barcelona cada año recibe cerca de 8 millones de turistas. Esta masificación es el primer problema para los barceloneses, más que el paro. C'est-à-dire que pour répondre el turismo causa problemas, vous pouvez prendre ce que vous voulez du cinquième paragraphe. Parce que presque tout est bon. D'accord? Et l'impact massificatif. Pour moi, le plus important, c'est la massification touristique en el litoral.
y en su ecosistema, voilà, un. Y l'autre dirait, en Barcelona recibe al año cerca de 8 millones de turistas. Esta masificación es el primer problema para los barceloneses. Avec ces deux-là, c'est suffisant. Mais il y aurait d'autres phrases sans problème. Hein. Oui, une autre phrase qu'on pourrait mettre aussi d'autres problèmes de tourisme, c'est, on pourrait le mettre, oui, il se trouve dans le paragraphe 6, qui est la contamination de las aguas. Vous voyez, se trouve dans la ligne 18. La contamination des aguas pone en peligro su ecosistema. On pourrait prendre cette phrase-là aussi comme phrase pour justifier le 4b. D'accord? Très bien, on va passer à la question 5. Mince, je viens de reculer. Hop. Voilà. Alors, si las afirmaciones siguientes son correctas o falsas, justifica cada respuesta copiando un fragmento. Lorsqu'il nous demande un fragmento, ça peut être une phrase, une partie de phrase, deux phrases. Il n'y a pas de problème. D'accord? Hay que desarrollar otros tipos de turismo que el turismo de sol y playa. Il y a la phrase qui dit hay que diversificar nuestro turismo y apostar por la calidad. El sol y playa no han de ser la prioridad. Vous voyez, hay que desarrollar otro tipo de turismo de sol y playa. C'est-à-dire, le sol y la playa no debe ser la priorité. El turismo rural se viene desarrollando como el turismo, así como el turismo cultural. Tiene que ser promovidos e impulsados con más provecho. C'est-à-dire, copiando un fragmento, vous pouvez copier la partie que vous voulez. J'ai choisi plusieurs. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Hay que diversificar nuestro turismo y apostar por la calidad, ça pourrait être. El sol y la playa no han de ser la prioridad. Ça marche très bien. El turismo rural que viene desarrollando, así como el turismo cultural, tienen que ser promovidos e impulsados con más provecho. Ça irait très très bien. Vous voyez qu'ils ont fait des questions où il y a plusieurs réponses et chacun a choisi celle qu'il veut. D'accord? Ensuite, on va passer à la partie B. D'accord? Par conséquent, la question est une question verdadera. D'accord? Es una cuestión correcta. Hay que desarrollar otros tipos de turismo de sol y playa. Vous justifiez avec les citations que je vous ai données. Y es una respuesta correcta, una respuesta verdadera. La deuxième, España no necesita más turistas. Es una respuesta también, est aussi une réponse correcte. La réponse, pour justifier que c'est une réponse correcte, se trouve dans le dernier paragraphe, en la ligne 25. Lorsqu'il dit, la toute dernière phrase, hoy como hace 40 años, buscamos turistas, c'est vrai, pero turistas de calidad, c'est-à-dire, on ne cherche pas un tourisme de masse, c'est-à-dire la quantité de tourisme. On cherche peut-être moins de tourisme, c'est le cas, moins de tourisme, mais que ce tourisme soit plus de qualité. C'est en définitive un tourisme qui dépense beaucoup plus, un tourisme que peut-être il respecte plus l'environnement, l'environnement des plages, des montagnes. D'accord? C'est-à-dire que les deux questions de la 5 sont correctes et correctes. C'est surprenant parce que normalement, toujours il y a une vraie ou une fausse. Et cette fois-ci, on a deux vrais. Alors, on va passer au documento 3, qu'il s'agissait d'une affiche. On va faire cette affiche. Alors, et dans l'affiche, c'est pas compliqué à entendre. Se cita dos inconvenientes del turismo según
el cartel, la fiche. Los inconvenientes, lorsqu'on le lit, il faut citer 2, mais je vous dis 3. Mais au bac, vous me faites uniquement, j'espère que pour le bien de tous, que vous avez fait uniquement que deux citations. Par exemple, la destrucción del tejido sociocultural de la zona, la destruction du tissu socioculturel de la zone. D'accord, parce que en venant de créer de tourisme, d'appartements pour le tourisme, voilà, le voisinage, la population locale, bon, ils partent ailleurs, voilà, ça devient des villes touristes et pas des vraies villes où vivent les gens locaux. Alors, le deuxième inconvénient, la incitation à la spéculation, l'incitation à la spéculation. Ce sera un deuxième inconvénient. Voilà, il y a 2 inconvénients, mais je vous cite un troisième au cas où vous aurez mis un autre inconvénient. El hecho de que los habitantes tengan que dejar el barrio para ir a vivir a otro sitio. Le fait que les habitants doivent laisser le quartier pour aller vivre dans un autre endroit. Voilà, celle-ci, le troisième, ça revient à la même idée que le premier, la destruction del tejido sociocultural de la zona. Ça ressemble un peu. C'est-à-dire, je vous donne 3, mais vous devez mettre que 2. Vous ne mettez pas les 3. D'accord? Maintenant, on va passer à la partie de la question pour répondre en français. Montrer en quoi le document 1, 2 et 3, que les documents 2 et 3, il s'agissait d'une affiche, l'autre une bande dessinée, mettent en avant les aspects négatifs du tourisme. Voilà, ici il y aurait plusieurs possibilités. On pourrait mettre que les 3 documents, ils ont un point commun, que c'est de critiquer le tourisme. Au lieu d'apporter des bénéfices, il n'apporte pas tellement de bénéfices comme on croit, sinon qu'il provoque une certaine dégradation, inconvénient par rapport à l'environnement des plages, des montagnes, qui met aussi des problèmes, il met en avant les problèmes problématiques sociales et économiques. Par exemple, les habitants qui doivent partir par exemple de Barcelone parce que Barcelone devient trop touriste, les prix augmentent et les habitants de Barcelone doivent partir parce qu'ils ne peuvent pas maintenir. Ça, il ne faut pas le dire, mais vous pouvez parler de cette idée-là. Et aussi qui met en danger la culture. Parce que la culture met en danger, la culture parce que la culture n'est pas respectée, il y a d'autres habitudes. Voilà, vous avez plusieurs argumentations. Je ne sais pas laquelle vous avez dit, mais plusieurs argumentations, c'est valable. Et même, on pourrait parler aussi l'augmentation des prix des loyers a provoqué que les habitants d'une ville doivent partir pour que la ville devienne complètement touristique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs possibilités pour répondre. En ce qui concerne, on va travailler à l'expression écrite. Vous devez traiter une des deux questions, pas les 2 questions comme dans d'autres filières. Les 2 questions sont très simples parce que ce sont des questions qui portent sur nos connaissances personnelles. On peut utiliser les 3 documents comme prétexte pour nous donner des idées, mais notre expression c'est uniquement personnel. On peut s'appuyer sur ce qu'on a envie de dire ou ce qu'on sait dire le mieux. J'ai pris quelques exemples. Par exemple, dans la première, apoyándote en los documentos 1, 2 y 3 y en tus conocimientos personales, si el sistema es siempre benéfico el turismo para España.
là, on pourrait reprendre les idées qu'on a développées dans les questions en disant que le tourisme de masse, el turismo provoca problemas medioambientales, sociales y económicos à cause de l'augmentation des prix. Que le tourisme n'est pas de qualité. On pourrait parler du tourisme de borrachera, le tourisme qui provoque qui vont avoir à faire la fête, il y a des gênes aux voisins, voilà. On pourrait dire que l'Espagne se réduit pour quelques personnes en tourisme de soleil et de plage. Et que ce tourisme de plage ne favorise pas d'autres formes de tourisme, comme ce serait le tourisme culturel ou le tourisme de randonnée. Voilà, le tourisme de senderisme, le tourisme culturel. On pourrait mettre aussi ici le tourisme qui n'est pas sostenible, qui n'est pas durable parce qu'il ne respecte pas l'environnement. On va pas traiter aussi la deuxième question. Vous voyez, j'ai choisi ça comme question, mais il y aurait d'autres possibilités. Hay que diversificar nuestro turismo y apostar por la calidad. Voilà, j'ai dit que comme le tourisme de plage provoque de soucis, le tourisme de masse, le tourisme industriel, on doit diversifier le tourisme en créant d'autres types de tourisme. Par exemple, un tourisme qui respecte la population locale, qui respecte l'environnement, qui tient en compte les coutumes du lieu, la langue, les traditions, implique se fondre avec la population locale. Et surtout, on pourrait diversifier notre tourisme, par exemple, en mettant l'accent à un certain tourisme de culture, puisque l'Espagne c'est un pays riche en culture. Il y a des musées, il y a des monuments, il y a l'Alhambra, la Cibeles, la Sagrada Familia, la Ciudad de las Ciencias. Si vous avez voyagé un peu en Espagne, vous pouvez citer n'importe quel monument. C'est-à-dire que ce qui est important dans l'expression écrite, ce n'est pas les idées, parce que ce sont des idées personnelles, c'est bien utiliser des mots de liaison dépersonnels en disant « en mi opinión »,« para mí »,« pienso que »,« creo que », des structures de mots de liaison quand on voit que vous utilisez votre expression, votre avis, que vous donnez votre avis. C'est-à-dire que dans la deuxième partie, il y aura autant de possibilités que d'élèves qui se sont présentés au bac. Chacun peut le modifier à sa façon. Tant que vous m'avez respecté les mots de liaison, d'expression de l'opinion, la vie, alors là, ça marchera bien. D'accord? Voilà, ces bacs-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que j'ai trouvé pour finir, c'est que je trouvais que c'est un bac qui appartient bien sûr à la notion d'espace-échange, mais qu'il n'y avait aucune question qui portait traditionnellement sur l'idée de dans quelle mesure ces documents-là illustrent la notion d'espace-échange. Jusqu'à présent, on était habitué, jusqu'à l'année dernière, à une question comme celle-ci. Et cette année, je n'ai pas trouvé ni cette question-là, ni en la filière générale, ni en la filière techno. C'est-à-dire c'est la grande surprise que je pourrais dire. Je ne sais pas si j'ai des questions. Oui, on a quelques questions, si tu veux. Alors, il y a eu un petit débat à un moment sur la question 1. Il y a des élèves qui disent qu'ils ont vu d'autres corriger sur d'autres sites. Ils disent certains mettent la ligne 1-2 en justification. Nous, on dit la ligne 9. D'autres qui disent la ligne 8. Est-ce que tu peux les éclairer un petit peu? C'est vrai. Parce qu'en fait, les deux. Ce qui est important, c'est dire les années 60. Parce que c'est vrai. La consolidación que se ha como situé en los años 60,
Je suis d'accord. Et ce que je dis, c'est les années 60. Je choisis les années 60 parce que c'est un chiffre au lieu d'être écrit en lettres. C'est tout simplement ça. Mais les deux sont corrects, il n'y a pas de problème. Hein. Super. Hicham qui nous demande, moi j'ai pas mis de phrase, j'ai juste mis les citations pour répondre aux questions. Tu penses que le correcteur il va pas être sympa avec ça? C'est-à-dire qu'il n'a pas dit si c'est... En fait, il a juste mis la citation, il n'a pas justifié ses citations à chaque fois dans les questions. Tu penses que les correcteurs ils vont dire quoi? non, non. Pas trop. Bon. Malheureusement, non. Dis, Giscoul, est-ce que tu peux demander pour le sujet 2 moi j'ai mis que faire du tourisme culturel, rural, étudiant, Erasmus, etc. Ça pouvait apporter une bonne influence pour le pays, enfin de bonne influence pour le pays. Tu penses que bien sûr. Tant qu'il me l'a fait comme expression, je pense, je crois, il me semble, à mon avis, tant qu'il a utilisé des mots de liaison pour exprimer l'opinion, c'est bon. Super. Petite question d'Athéna. La bulle de la caricature, elle voulait dire quoi en français? Alors, disculpe, ¿hay algo aquí que sea discretito y que no haya cambiado a pesar del boom turístico? Oui, il cherche, c'est un couple de touristes qui cherche quelque chose plus discret, parce que derrière il y a le tourisme de masse, tout est rempli, et qui n'a pas changé depuis qu'ils sont venus précédemment. C'est-à-dire, moi ça me fait penser à la ville de Barcelone. La ville de Barcelone, il y a 30 ans, pour visiter la Sagrada Familia, on ne demandait même pas de rendez-vous. Maintenant, visiter la Sagrada Familia, il faut demander un rendez-vous par Internet. Ok, bon. Et alors, ils sont tous perturbés par la question 5. 5, alors. Nous, on dit que c'est faux, c'est ça? Alors non, nous, on dit que c'est vrai, et il y a d'autres qui disent que c'est faux. Est-ce que tu peux leur expliquer pourquoi nous, on a mis ça? Dice la... 5D, je crois que c'est... La 5B, ¿eh? Ouais. España no necesita más turistas. Voilà, vous voyez dans la question, dans la dernière phrase, à la ligne 25, hoy como hace, buscamos turistas. Oui, oui, on cherche turistas. Pero turistas de calidad. C'est-à-dire que si on réduit le nombre de touristes, on s'en fiche. C'est pas on va chercher plus de touristes. C'est-à-dire, España no necesita más turistas. Non, non, on a besoin de touristas, mais de qualité. De qualité, donc plus la qualité que la quantité, quoi. Exactement, c'est la seule chose. On s'appuie dans ce dernier-là. Super. Petite question sur le sujet des ES. Il y a une jeune fille qui s'appelle Aurélia, qui est très sympa et qui a attendu 3 lives pour pouvoir poser sa question. Aïe, 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 j'espère que je m'en rappellerai. Alors c'est vraiment méthodo. Alors elle nous dit, en fait dans l'expression écrite, j'ai inversé les segundo et primero, car je croyais que c'était comme en France, alors qu'en fait c'est l'inverse. Et du coup, est-ce qu'elle a peur de perdre beaucoup de points? Est-ce que tu penses que c'est grave d'avoir inversé? À mettre segundo comme primero, mais elle a distingué les deux groupes, c'est-à-dire un groupe qui était clair, qu'elle était capable d'apprendre. Il y a un autre groupe qui ne voulait pas apprendre, qui voulait uniquement passer le bac. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tant qu'elle a fait la distinction de deux groupes. Si elle a fait la distinction de deux groupes, il n'y a pas de problème. Bon, et peut-être il va le compter à petit mal, mais on le voit ça. On le voit. Bon, trop cool. Voilà. Alors, je vous laisse, je vous souhaite bonne chance à tout le monde. Hein?